Radio Campus Montpellier, l'expérience sonore. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver en direct sur Radio Campus, il est 14h, merci à vous d'être là, merci à vous de nous écouter. C'est la deuxième déjà du Biais d'humeur, votre émission 100% stand-up et dans laquelle il se passe tout et n'importe quoi. Et je suis toujours avec la même équipe pour la deuxième. Alors il nous manque Manon parce que Manon, qui était chroniqueuse déjà, humoriste également, a obtenu sa carte de presse il n'y a pas longtemps. Du coup madame, depuis elle se fait désirer, voilà, elle n'est pas tout le temps disponible, elle a dit je peux pas venir, on lui fait un petit bisou, un petit big up. En attendant, je suis avec mes deux acolytes, les mêmes, Guillaume et Joshua. Comment ça va les gars ? Salut, ça va très bien et toi ? Alors je tiens à remercier Guillaume parce que c'est grâce à lui que je peux animer aujourd'hui, ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette chance là. Et rien que pour ça frérot, je me lève, je te fais la bise en direct. Voilà. Voilà. Des bons bisous, on fait la bise. Quelle belle bise quoi. Voilà. Et voilà, ça va frérot Joshua, comment tu vas ? Il est photographe, il est incroyable ce gars, j'adore. Ça fait toujours plaisir d'être là et puis on accueille des amis du stand-up, ça fait plaisir. Et ouais, deux humoristes de talent, ils font partie du gratin du stand-up montpelliérain, peut-être un jour du gratin du stand-up parisien et français, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. En tout cas, je ne doute pas d'eux, c'est mes frérots dans la vraie vie. Je vous demande, messieurs, dames, mesdemoiselles, messieurs, de faire un maximum de bruit pour Erlavo et Gabisbis, s'il vous plaît. Ouais. Bon, il n'y a pas autant d'ambiance qu'au Redline, mais il y en a quand même pas mal. Il y a moins de pièges, il y a moins de pièges. Jeu de Radio Campus, on est bien ici quoi. Comment ça va les gars ? Erlavo, parle-nous. Écoutez, moi ça va très bien, c'est ma première radio aujourd'hui, Ouais. Je me dépucelle un peu, on va dire ça comme ça. Ouais, d'accord. Ok. Et alors comment ça se passe Comment ça se passe ? Écoutez, ça se passe plutôt bien. On est détente, en plus t'as vu le lieu il est sympa, oui. il y a des petites musiques. Le lieu est sympa, l'équipe est Les sympa. régisseurs sont sympas, on leur a dit Exactement. bonjour. On leur a dit bonjour. Yes. Et toujours accompagné du fidèle Joe. Joe, On a pu déjà collaborer ensemble Fidèle, sur certains fidèle. projets, certaines vidéos. Mais c'est vrai que Joe, Ça dépend avec qui fidèle. il est de partout, il fait de la photo, il fait de la programmation. C'est quand que tu te lances sur scène après Pas le time. Pas le time, ouais. Non, y a pas le temps, Sinon je peux pas faire les photos. C'est un homme d'affaires. C'est un homme de l'ombre. Oui. Tout à l'heure, il m'a dit ouais, frérot, Plutôt hier bronzé pour un homme de l'ombre. j'étais à Saint-Gilles-du-Fès, que j'ai photographié une maison à 5,5 millions. Elle est très belle, elle est à vendre. Elle est à vendre. Ah ouais, Bien tu vas sûr, l'acheter. bien sûr. Tu comptes l'acheter ? Ah, moi j'aide à la vente. Ah ouais, t'aides à la vente, ok. Bien sûr. T'es Ouais, pas c'est censé mon être travail. dans le bitcoin toi de base? On peut tout faire, gros, on peut tout faire. Et Gabisbis, présente-toi aussi. Ah ouais, Gabisbis. on t'entend. Ah lui c'est un crack, c'est le crack du stand-up montpelliérain. Bon, prends pas la grosse tête non plus. Ouais, non, Mais je dois lui dire parce que c'est vrai, et, franchement, si ce mec-là perce un jour, je serais pas étonné, c'est tout le mal que je lui souhaite. Comment tu vas toi ? Ok, Peut-être le futur Lionel Messi, peut-être. ok. Du stand-up. Lionel Messi de la Lionel vanne. Mexique. Waouh, elle est bien sonorisée la salle, c'est cool, j'aime bien. Ouais. Sinon, ouais, le stand-up, c'est pas mal, ouais, j'aime bien. On fait des rencontres. J'ai rencontré par exemple, ça fait plaisir d'être là, première radio. Et je passe un excellent moment. À 18 ans, à ton âge, moi j'étais chez moi, je jouais à FIFA. Encore, Lui il fait du ouais. stand-up et de la radio, c'est quand même incroyable. Moi je faisais que des marathons. Donc respect ouais. déjà. Moi aussi, je faisais que des marathons. Lui il est bien avec son Oasis et c'est Tagada. Puis je venais de fêter mon bac, tout ça. Enfin, c'est la grosse. Gabriel grosse Gabisbis qui est quand même connu pour son sketch, son magnifique sketch sur Tintin au Congo, je crois. Excellent. Excellent rigole. sketch. Ouais, est-ce que t'en penses quoi d'ailleurs Erlavo ? Étant donné que je suis un peu la communauté visée par ce livre. Tu es congolais ? Non, je suis pas congolais, mais je suis noir. C'est super raciste, Arnaud, c'est super raciste. Il est lyonnais. C'est un sketch, franchement, qui m'a fait Il a beaucoup même le rire. maillot de l'OL. Oui, on a le maillot de l'OL, on représente la ville un peu partout. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Erlavo693. Et oui, du coup, pour revenir sur le sketch de Gabisbis sur Tintin au Congo, j'ai notamment porté plainte contre ce sketch. T'inquiète, ici on a l'assassin, donc ça va bien se passer. D'accord. Non, personnellement, c'est un sketch qui franchement est très très drôle, qui a Je l'ai beaucoup bien de potentiel. travaillé, je l'ai bien travaillé. C'est bien travaillé, ce n'est pas méchant, ce n'est pas dans le but d'offenser qui que ce soit, et Pourtant, franchement c'est très bien écrit. ouais. Et vraiment ce petit jeune il a quelque chose dans les pattes quoi. Oh là là, que c'est beau. J'ai l'impression il a 40 piges quand il me dit ça. Alors je tiens à dire, il a quand
commencé il y a amis. 2 ans. Voilà. 21 ans et toutes mes dents. Ouais, mais pas mal Waouh. d'expérience quand même. Enfin bref, on en reparlera plus Oui, tard. on en reparlera, y a pas de souci. Bon, en tout cas, alors on m'a dit il faut faire des petites virgules avant. Du coup, je lance la petite virgule. Les amis, vous nous écoutez les 14h06 et on est en direct, bien entendu, sur Radio Campus. Radio Campus Montpellier, l'expérience sonore. Et mais aujourd'hui- attends, mais c'était ça là. Ah ouais, mais non, mais tu peux parler. On est là, on est bien. Oui, on est là, on est bien. on Tu est voulais bien. dire quoi? Mais du coup, les gars, on va vous poser quelques petites questions, Ah. vu qu'il y avait l'habitude de faire de l'humour, etc. Bien Du sûr. coup, est-ce que pour vous, déjà, l'humour, il varie selon les villes? Ah, ça, c'est Gab Bisbis, tu veux commencer? Je commence. Vas-y, j'ai plus d'expérience, laisse-moi commencer. Donc déjà. Marmot, tu peux répondre aussi, hein, bien sûr. Moi, je suis animateur aujourd'hui. Je me suis déjà fait virer d'une radio par rapport à ça. Non. Je reprends Il y a encore l'animation. pas mal de radios à Laisse-moi Montpellier, donc profiter tu un peux peu te faire du virer, micro. hein. Non, alors je trouve que on dérive là du débat en fait. Voilà. Donc voilà. Avant tout, je trouve que l'humour varie suivant les endroits. Par exemple, je suis allé à Paris. Ça s'est passé incroyabement bien. Les gens étaient joyeux. D'ailleurs, on m'a proposé plusieurs opportunités. Et là, je reviens dans le sud, c'est chaotique. Voilà. Ok. Même au Redline. Ouais. Ah non, Redline, non. Redline, c'est incroyable. En fait, tous les comédie clubs sont incroyables. Non, ce qui a été chaotique, c'est juste de revenir dans le sud parce que les courses, j'ai du mal à les faire parce que ma carte, en fait, elle est bloquée. Du coup, On dérive, quand même. Problématique de schlag. Oh, hein? Mais ça n'a rien à voir avec le Problématique de public, schlag. ça. Ou l'humour. Ah ouais, non, le public, franchement, il est très cool. Ouais. Ok. Yes. Moi, concernant ce sujet-là, est-ce que l'humour varie en fonction des villes? Je ne dirais pas ça. Je dirais plus qu'en fonction de certaines villes, il y a plus d'exigences que d'autres. Ok. Dans le sud, ils sont plus ouverts, ils sont plus accueillants, ils sont plus chaleureux, ils sont déjà un peu déjà souriants avant qu'on commence les blagues. Oh. Alors que par exemple sur Paris, c'est un public qui est déjà un peu Éduqué. éduqués et même Ouais. ils sont très exigeants parce que sur le même plateau ils peuvent croiser un R. Lavaux et sur le plateau suivant un Paul Mirabel, un Pierre Thévenoud, Un Ilyes Jadel. un Ilyes Jadel. Du coup ils vont naturellement se dire que le R. Lavaux qui passe avant a peut-être le même niveau que le Paul Mirabel. Du coup ils auront les mêmes exigences, pourtant on n'est pas les mêmes personnes, tu vois. Bah oui, évidemment. Et Après, du coup Ni la même expérience. ni la même expérience. Mais Et du coup ça reste quand même du travail parce qu'il faut rester un peu au niveau des exigences du public parisien. Et par exemple moi qui est de Lyon, on est une ville très marrante. On est très marrant à Lyon. Comment le public à Lyon? Le public à Lyon, il est plutôt, il est ouvert. Je dirais, parfois il est ouvert et parfois il est fermé. Et comme on est des gens très drôles à la base à Lyon, ils sont plus dans le, ouais, d'accord. C'est super orgueilleux. C'est une porte, en fait. Tu veux nous faire rire, alors qu'on est déjà drôle. Bah, pardon. Tu veux nous Ils faire s'en rire mêlent. alors qu'on est déjà drôle, bah vas-y, montre-nous que t'es plus drôle que nous. Ils sont un peu Ah comme ouais, il y ça. a le beaucoup public d'égo à lyonnais. Lyon alors. Oui, on est une ville Ben- avec beaucoup d'égo parce qu'on est unique. Mais Comme toutes les villes, mais oui. et en vrai, le vrai souci, entre guillemets, c'est même pas le public est ouvert, mais c'est plus, je dirais, l'ouverture d'esprit de ceux qui programment. Enfin, c'est mon ressenti, je dis pas que c'est la réalité. Non, Toi, je- parle Joe, de mon qui ressenti. est un peu dans la programmation, justement, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi, par exemple, on va te demander un style d'humour différent selon le lieu où le public accueilli est visé? Par exemple, si tu vas faire un truc au French Kiss, est-ce qu'on va te demander autre chose que si tu fais à la Babotte ou dans des endroits comme La ça? barbotte. La Barbotte, oui, pardon. Tour de la Babotte, c'est à côté, c'est au C'est à Social moi, Bar, où il y c'est a à aussi un moi comedy club. de penser Pas rigolo. à moi et les Barouf, nous les programmateurs de nos scènes, de se dire bon bah je peux pas nécessairement mettre le même niveau d'humoriste à une salle qui a 2 fois 140 places, donc 280 personnes, et une salle qui doit simplement faire rigoler 40 personnes. Donc c'est pour ça qu'on a des scènes tremplins où on en profite pour faire jouer des gens pour la première fois. Il y a des scènes où on est moins il y a moins de risques à prendre, quoi. Par exemple, au French Kiss, je me vois mal mettre quelqu'un qui a très peu d'expérience et qui risquerait peut-être un flop ou quoi devant 240 personnes. Ça fait un petit peu plus mal pour lui, pour nous, pour le public, pour le lieu. On se comprend, quoi. Bien Ouais, sûr, bien ouais, sûr. ouais. Normal. Et, C'est sûr que j'imagine que... Et du coup, t'as pas de... Enfin, c'est ce que je veux dire. T'as pas de restrictions, quand même. Tu te sens pas... Au tout début, Au niveau on, des chartes, tu vois, enfin. on en avait au tout début parce que dans le cadre du French Kiss, on a... Tu veux que je parle mieux? C'est bon. Dans le cadre du French Kiss, on a fait le lancement du coup des soirées événementielles là-bas, et eux au début ils avaient vachement peur parce que le stand-up ils connaissaient pas trop, ils nous avaient dit plein de trucs, pas de blagues sur les gros, les noirs, les pauvres, tout ça, en fait pas de blagues. Et nous, et nous on était là, bon, on va essayer de matcher ces critères-là, et puis après tout s'est détendu, maintenant on parle un petit peu de... Enfin les humoristes parlent de ce qu'ils veulent, et nous on refuse la censure, donc...
Après, on n'a pas eu besoin d'en parler, ça s'est fait naturellement. Ils se sont dit, ouais, c'est vrai que même avec des sujets abordés des fois un petit peu difficiles, on est là pour rigoler, donc tranquille quoi. Ok, donc t'as le droit de faire une blague sur la Palestine et en même temps sur des gros et des noirs, et enfin, il n'y a pas de problème. Absolument. Ok, trop bien. Avis à ce genre d'humour. Et moi, j'avais une petite question personnelle, comme moi c'est vrai que j'ai pas connu tous les plateaux de Montpellier, vous qui tournez entre guillemets plus. Ouais. Pas entre guillemets. Oui, c'est pas entre guillemets, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, il a raison, je tourne plus que vous tous. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, qu'on se le dise. Et du coup, est-ce qu'il y a un comédie club où vous sentez un petit peu plus censuré qu'ailleurs, où on vous demande de pas dire ça, pas froisser telle communauté, toutes ces choses-là? Alors, il y a des comédie clubs, oui, où t'es pas autant libre que sur certains plateaux, ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, on est dans une génération que certains appellent woke, et on est obligé de faire un humour plutôt restreint, plutôt transgressif. Certains diront qu'il va vers le bien, mais... C'est un humour pas rigolo? Non, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un humour que certains voient comme mieux parce que blessant personne, mais en fait, je pense que le public est trop susceptible. Moi, j'ai envie de dire... les gens qui ne savent pas rire, c'est les cons qui ne savent pas voyager. Oh là là, que c'est beau, il est aussi magnifique. poète. Bravo. Ouais, applaudis, ouais. Mais du coup, Gab, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, on peut dire que quelque part, l'humour a régressé aujourd'hui. Non, je ne dirais pas que l'humour a régressé. Je dirais juste que les ouvertures d'esprit se sont plutôt refermées. Ouais. C'est plus les esprits qui se sont refermés parce que moi je vais balancer, je le dis. Par exemple, il y a un plateau sur Montpellier qui s'appelle le Madré, je les respecte, il n'y a pas de souci, mais c'est un lieu où tu n'es pas assez libre de pouvoir faire les blagues que tu veux. Parce qu'ils ont une charte à respecter. Après, maintenant, moi je respecte. Je respecte évidemment. Parce que moi je pars du principe qu'à partir du moment où tu acceptes de faire quelque chose, tu n'as pas le droit de te plaindre. Ouais, bien sûr. Parce que tu as été d'accord avec les choses. Donc, moi je respecte ce genre de lieux qui ont des chartes. Pour dire oui, t'as pas le droit de ça, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça que, par exemple, pour répondre à ta question, dans ce lieu-là, t'es pas assez libre de faire les blagues que t'as envie, par rapport à un French Kiss où t'as plus de liberté, même si c'est toi-même qui t'en mets. Sur la Palestine, donc ouais, t'as après, c'est toi-même qui t'en mets de dire ah non, peut-être je vais pas parler de la Palestine aujourd'hui, mais t'as quand même le droit, tu vois, par rapport à un lieu comme le Madré où les blagues, ce genre de blagues ne sont pas cautionnées. Après, si je peux me permettre une petite parenthèse, vu que maintenant il y a quand même pas mal d'humoristes, pas mal de lieux, il y a une espèce de sélection naturelle qui se fait où s'il y a des endroits où les valeurs qui sont prônées sont pas les vôtres, d'une vous avez pas envie vous avez pas envie d'y aller, et puis eux ils ont peut-être pas envie de vous recevoir. Et du coup en fait c'est pas grave. C'est l'avantage. Non mais c'est l'avantage, on s'en fout complètement. On s'en fout complètement. Regarde, t'as juste à trouver ta famille entre guillemets. Et surtout je veux mettre un petit astérix que entre humoristes faut un peu arrêter d'être hypocrite. C'est mieux bien et de dire non mais attends que j'ai entendu la bienveillance. Ce que je veux dire par là c'est que écoutez là ce que je veux dire par là c'est qu'il faut arrêter d'être hypocrite, qu'il y en a, j'entends beaucoup dire oui pourquoi je joue pas machin, mais faut savoir se remettre en question sur son sketch et comprendre que si ton sketch ne passe pas ou que tu n'es pas très marrant, c'est pour ça que tu n'es pas programmé. Il faut pas crier au scandale. Et puis c'est à toi de travailler. Exactement. En plus écrire tes sketchs, etc. Ok. Je vous remercie les gars, et du coup on va se faire une petite virgule et on va passer à une petite découverte musicale. Alors c'est la virgule, il est 14h15, on est toujours en direct sur Radio Campus les amis, on s'amuse très bien. Et c'est l'instant découverte musicale avec notre très cher ami Guillaume qui va vous proposer une belle musique, je crois, avec une amie à lui. On va rester dans le local aujourd'hui. Donc voilà, petite musique et petit débat sur la musique. Exactement. Alors du coup, les auditeurs et les amis autour de la table, je vous propose d'écouter la musique qui s'appelle Music de Irie Jazz, chantée par Pitch Up en featuring avec Daoshi. C'est parti. Music is what I really like to do, and what I really love, what I am and what I always have with me. J'attends mais tu n'es pas là, et la musique est là toujours, elle me prend dans ses bras. C'est pourquoi je ne la quitte pas, car
car je sais depuis longtemps qu'elle ne me décevra pas. J'appelle mais tu ne réponds pas, alors je vais rester là avec mon stylo, mon mic et ma voix. Même si j'étais dans le désert, elle viendrait rafraîchir mon atmosphère. Quand je me sens plus bas que terre, oh la musique est là toujours qui flotte dans les airs. C'est pourquoi je ne veux m'en défaire. Oh la musique est là et c'est pas fait pour me déplaire. Oh la musique est ma voix, elle m'aide même à garder mon sang-froid. Elle m'aide même à garder la foi. Et si on l'expliquait, certains ne le comprendraient pas. Music is what I really like to do. And what I really love is music. What I really love, what I am and what I always have with me is my music. Is what I really like to do. And what I really love, what I am and what I always have with me. On peut pas vivre sans musique, mais manière qu'arriver faire qu'un moi parler. Les gens qui écoutent you les moins café, ils café moi planer, c'est méditation moi. Heavily, yeah, ils ka connecter moi yon pas connectant dans monde à moi. Et compris, yeah. En ka mette y'a de rien qui intention à l'amour et connaît. Sans des jours et chasser toutes vos tous les gens marcher à dans vallée. À l'amour et puis sans des tout, il ka semble nous à dans et à l'entour. Énergie à l'amour, Gaïa. Naou. C'est qui inspiration là, yeah. Ah, on peut pas vivre, on peut pas faire sans Music is what I really like to do. And what I really love is music. What I really love, what I am and what I always have with me, it is my music. Is what I really like to do. And what I really love, what I am and what I always have with me. Chers auditeurs et auditrices, nous venons d'écouter la musique remplie d'amour et de doux partage réalisée par le groupe Highway Jazz et interprétée par Pitch Up avec Daoshi. Tous les deux montpelliérains et dans l'amour et le partage de la musique. Mais dites-moi les amis, pour vous qui avez l'habitude de monter sur scène, j'ai quelques petites questions au niveau de la musique. Déjà, Oui, est-ce que bien la sûr. musique, elle peut renforcer l'impact d'une blague pour vous? Je commence. Ouais, vas-y, Intéressant. Alors, ouais. J'ai pas compris la question. en fait, ouais, bah, en gros, vas-y. Redis Alors, du coup, la question c'est, est-ce que la musique peut renforcer l'impact d'une blague? Tu vois, si tu veux passer ta blague, c'est est-ce de que la tu vas mise en scène, ouais, de la musique, en fait, du son. ça dépend. Parce que moi, je connais quelques humoristes. Dont Si. Ryuben. Non. Alors, si. Alors, oui, on peut se servir de la musique en intro. Quand on arrive sur scène, par exemple, il y en a, ils ont des blagues rattachées à des musiques. Par exemple, Ryuben, un humoriste perpignanais, qui sur une musique de Jaja. Oh, Jaja. Ouais, Je vois la musique, ouais. Et Tu connais la suite? Il y a pas moyen, non, Jaja. non, on dérive. Et donc voilà. Mais aussi, ce qui est important, c'est que certains humoristes font du stand-up en chantant. Je prends l'exemple de John Desclin, un humoriste toulousain,
qui fait de la Qui guitare. est pas dans le déclin, pardon. Waouh. C'est Ouais, Radio Marmot, Stand-Up. pas sur scène. C'est mon frère, je l'adore. il fait Marmot des- qui profite de Radio Campus pour tenter des blagues, c'est pas mal. Il associe toujours les blagues, excellente répartie en ce moment. Je suis dans Je déteste. une phase de breu. Vas-y, gars. Vas-y, continue. Ouais, non, du coup, je disais, oui, ça aide beaucoup. Moi aussi, il y a un humoriste que j'admire énormément, qui est bordelais. Il s'appelle Mathieu Delaplace. Et Mathieu Delaplace, il est très très fort parce que il fait littéralement des imitations musicales, mais poussées au ridicule. On peut appeler ça du stand-up, mais voilà. En fait, la musique, ça peut être soit complémentaire, soit amené à de vannes. En fait, c'est comme une extension de l'humour, si ce n'est une extension de la blague. J'aime bien cette phrase, merci. Ok, et Dis du merci. coup, comment la musique, elle peut aider à gérer les réactions du public? Tu vois, si par exemple tu fais un bid et tout, est-ce que tu as une petite musique qui va accompagner ton bid? Est-ce qu'il y a des trucs prévus un peu comme ça? C'est quoi cette question-là? Généralement, moi j'ai une vanne anti-bid. C'est-à-dire que si je fais un bid, en fait, je dis que j'ai eu la chiasse il y a pas longtemps et là ça rigole automatiquement. C'est marrant, à chaque fois que je t'ai vu sur scène, tu l'as faite. Ouais, parce que. Il débute. Ok. Non, mais après, ouais, ça peut être aussi. Premier Non, degré. la musique, elle peut te donner une identité sur toi. C'est-à-dire que moi, par exemple, je me rappelle à une période, je rentrais avec la musique de Joséphine Ange Gardien sur scène. Parce que j'adore Mimimati et je faisais des blagues sur Mimimati, les nains, que j'aime beaucoup parce que c'était mon premier amour, Yolanda, qui était une naine de Palavas-les-Flots. Se référer au sketch de Marmot. Ouais, non, mais voilà. Allez le donc, voir, vous pouvez le donc retrouver en fait, partout dans mon voilà, premier. c'est pour un peu aussi Dehors, mettre les dehors. gens dans la sauce, c'est-à-dire leur montrer un petit peu ton univers. Si t'as un univers décalé, par exemple, il doit arriver sur du Joséphine Ange Gardien ou n'importe quelle autre musique folklorique comme ça. Voilà, ça pose le peut cadre. poser le cadre. Ok. Voilà. Mais après, oui, Erlavo, je te laisse parler parce que t'es un peu pas bavard. Vas-y. C'est vrai. Il est très songeur, Erlavo. Pourtant, on est libre Non, aussi. c'est en que, est sur Radio non, c'est parce que Campus, pour sur moi les scène. questions ne me parlent pas en fait. Non, je rigole. Non, personnellement, je pense que Gab Bisbiz a très bien résumé la chose. La musique, ça peut accentuer certaines blagues ou même accentuer l'effet comique, mais tout dépend de comment tu t'en sers de la musique. Par exemple, moi je suis un humoriste qui n'utilise pas de musique, donc pour moi la musique c'est juste une entrée, une sortie. Bien sûr. Et Excuse-moi, du coup, pour moi, cette blague, forcément, cette question ne me touche pas personnellement. Ok, du coup, je vais te poser une autre question qui va peut-être te toucher un peu plus. Ouais, Est-ce qu'on t'a bien déjà fait planter un sketch à cause d'un mauvais timing dû au technicien son? Tu vois, genre le mec il met trop la musique à Alors, j'ai un exemple avec Guillaume au French Kiss. J'ai un exemple avec Il était en régie avec sa copine récurrent. sur les genoux. Voilà. Voilà. Après oui, c'est déjà arrivé que certains techniciens balancent la musique Mais en ça plein permet d'être sketch, plus mettent drôle. ça. C'est plus drôle. Mais encore. maintenant, en fonction de Faut savoir l'expérience de Ça m'arrive l'humoriste, aussi. tu peux tourner ça en quelque chose de drôle. Ouais. Pour que ça garde quand même un rythme et un fil dans ton spectacle, pour pas que ça perturbe le public, de voir que ça t'a perturbé, que le son est entré en plein milieu de ta blague. Ouais, En fait, j'imagine. faut littéralement Faut s'en vanner servir, le quoi. régisseur en fait. Limite Ouais. le Pas faire forcément. monter sur scène et Pas dire voilà quoi. Enfin, c'est L'humilier, nul ce c'est que ça tu fais. Non, pas l'humilier. Mais lui dire voilà, c'est nul, arrête. Ah bah après, faut pas tomber dans Fais l'humiliation des blagues, gratuite. fais des quoi. blagues. Non, bah non, c'est sûr qu'on n'est pas là pour casser du. Ouais, du- non, sur mais- les- mais sur les surtout, étudiants, ça. Tout ce qui est gratuit fait plaisir. Non, mais- ici. Surtout les régisseurs, ils sont souvent bénévoles. Bah oui, Bah ouais, souvent. Donc c'est vrai. ça fait Ouais. du bien des fois de voilà. Ok. Et Merci. du coup, si le micro s'arrête pendant votre sketch, les gars, vous faites quoi? Vous criez de tous vos poumons vos plus belles punchlines ou vous laissez le public en galère quoi? Bah, c'est toi qui en galère, c'est pas le public. Le public sous ta gueule. Mais moi, Des fois, c'est le personnellement, moment le plus drôle du sketch de quelqu'un. hein. Si tu bides, ouais, c'est le moment rigolo. mais en vrai, je sais pas pour Gab Bisbiz, mais moi, par exemple, comme avant d'avoir fait du stand-up, je fais du théâtre d'impro, du coup, j'ai fait des spectacles d'impro, on n'a pas forcément de micro. Et Ok. donc, il faut d'abord travailler sur la voix. Et Ouais. moi, mes toutes premières scènes que j'ai faites, mes premières scènes pour rigoler devant un public, je les ai fait sans micro. Et sur Lyon, on a un très bon plateau qui s'appelle Les Gones du Rire, big up à Asif qui gère ce plateau. Là-bas, il n'y a pas de micro. T'as joué là Du coup, ça permet de travailler à cappella. Et du coup, moi, demain, si j'ai une galère de micro, je sais que je peux continuer sans micro et ça va pas me déranger. Je vais quand même faire mes blagues. Au top. Mais je sais qu'il y en a Ouais, qui non. peuvent prendre ça pour
un handicap, qu'ils peuvent même directement rejeter la faute sur si j'ai pas été drôle, c'est parce que le micro marchait pas. Je t'avoue, à l'Olympia, si t'as un problème de micro, il y aura que 20 personnes qui vont t'entendre. Donc, c'est vrai que t'auras mais sauf que l'Olympia, le micro il marche pas, ils en ont 12 en loge, tu vois. Oui, et puis il y a plusieurs techniciens sur exactement. Nous, on en a deux. Exactement. C'est pas mal. Mais Gab Bisbis, on n'est pas au niveau de l'Olympia, donc et toi, Marmot, si ça t'arrive, comment tu réagis en fait? J'essaie de rigoler, de faire plaisir aux gens. Et il quitte la scène plutôt prévue. Il est précoce dans le stand-up. C'est des belles expériences, surtout qu'il y a du bon café après. Je vais me boire un petit café après la scène pour me calmer. Mais c'est des expériences qui forgent en tous les cas, que ça soit toi qui te croûte ou que tu arrives à en jouer. Pour arriver à en jouer, il faut, je pense, d'abord scrouter au début. Évidemment. Et j'aime bien le truc de jouer sans micro. Et d'ailleurs, c'est là où tu as joué la semaine dernière, je crois, sur Ligue 1. Au Gomme du Rire, oui. Et c'est vrai que on peut te l'expliquer. En gros, ça apprend à gérer ton stress. En fait, quand tu tiens le micro, le micro, en fait, absorbe ton stress, et de jouer sans micro, ça te permet justement de mieux gérer le stress qui se balade autrement, on va dire, en toi. C'est ça. C'est une excellente expérience. Et puis on est des stand-uppers, on commence un peu à se professionnaliser petit à petit, donc il faut savoir réagir en fonction des situations. Faut pas se laisser bouffer par la situation, quoi. Mais c'est vrai que des fois on peut te reprocher d'avoir merdé à tel ou tel moment et tout, mais c'est comme ça que tu te forges, c'est comme ça que tu grandis, donc je trouve ça un peu facile de dire non mais là t'as merdé, mes frérots, c'est le risque. C'est ça. Voilà. Et aussi, petite parenthèse, je me permets, je suis désolé. C'était pour dire que. Pas désolé, on est là pour s'exprimer. Faut aussi dire que faut pas que les gens oublient qu'on est des stand-uppers, et que les stand-uppers n'oublient pas que ils ont tous déjà bidé une fois dans leur vie. Et qu'il faut qu'ils arrêtent de monter sur leurs grands chevaux quand ils voient des gens bider en disant il est mauvais, t'es pas bon, t'es nul. Alors qu'on est tous passés par là. Surtout quand t'es personne et que t'es pas connu, en fait. T'es pas connu, faut rester à ta place. Tu restes dans le sud. Mais évidemment, et puis c'est un exercice pas facile. Il y a de l'humilité à avoir de la part de chacun. Parce que beaucoup de stand-uppers oublient qu'on les a tous vus bider dans des salles, ils oublient qu'ils se sont mangés des fours, ils oublient ça, et nous on n'oublie pas. Donc quand on voit quelqu'un qui a du mal, au lieu de l'insulter, lui dire t'es pas drôle, c'est un peu le paradoxe. Ça me touche ce que tu dis. On lui fait comprendre que ça arrive et que voilà, c'est pas grave. C'est comme ça que le métier rentre. C'est comme ça que le métier rentre. C'est un peu le paradoxe, que c'est un milieu où on se dit ami, nanani, nanana, mais paradoxalement on est aussi en concurrence. Et je pense que c'est aussi bien de l'assumer, et que c'est aussi un fait. Il y a une partie de nous des fois qui peut être contente quand moi par exemple je le dis ouvertement, quand je joue je préfère passer après quelqu'un qui a bidé, qui a pris un four, parce que je me dis si je suis nul je serai pas le seul. Voilà, c'est pas méchant, c'est pas malsain, c'est tout à fait humain, c'est mieux de l'assumer plutôt que de faire des coups de Trafalgar aux autres. C'est l'esprit de compétitivité, pardon. Et du coup Marmot, tu disais justement passer en premier et tout ça, pour vous, quelle serait la pire chanson à passer juste avant que vous montiez sur scène? Vraiment le truc moi, franchement, il y a pas. Moi, plus c'est pire, plus c'est bien. Comme on dit, plus c'est bon, plus ça passe. Ok. Donc même si on met la Marseillaise, ça passe, quoi. Mais c'est bien la Marseillaise. Non, c'est pas assez fou. Marseillaise, c'est rien. Pour moi, vraiment, il y a pas de mauvaise musique ou de bonne musique. Pas de bonne ou mauvaise. Je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie avec vous aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. C'est assez curieux de se dire que il reste 30 minutes pour pas faire tout le film là. Ok. Du coup, est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber sur un mauvais chauffeur de salle? Oui. Pas comme Théo du Redline, tu vois, parce que lui il est bon, on est d'accord. Oui, Théo, j'ai la référence en tant que chauffeur de salle de Montpellier, on peut le dire. Oui, complètement. Non, mais au quotidien à Montpellier. Au Social Bar, je sais qu'il y a un excellent MC. Pourquoi tu rigoles? C'est qui? Comment il s'appelle Attends, il s'enfonce. Attention, mais au lieu de parler d'excellents, moi je voudrais savoir des mauvais, tu vois. On ne donnera pas. Non, mais pas des noms, mais qu'est-ce qui s'est passé en privé. La chauffe est très importante sur un plateau parce que ça donne un peu le ton de la soirée. Et ça permet au premier artiste, qui généralement, on le dit souvent que le premier prend les balles, de moins prendre les balles, justement. Et oui, c'est déjà arrivé que, moi je le dis ouvertement, les chauffeurs de salle parisiens, comme à Paris c'est l'industrie, ce n'est pas les mêmes chauffes qu'en province. Donc j'ai déjà vu des chauffeurs de salles parisiens monter, dire voilà, là, c'est une soirée stand-up, plusieurs humoristes vont se succéder, faites du bruit pour le premier, et ils balancent le premier. Mais ça c'est à Paris principalement. Ça c'est à Paris principalement parce que je l'ai dit, c'est une usine.
C'est tu viens, tu joues, tu pars, tu viens, tu joues, tu pars, tu viens, tu joues, tu pars. J'ai déjà des collègues stand-uppers parisiens qui m'ont dit ils ont joué 8 fois en une soirée, quoi. Donc c'est vraiment l'industrie. Mais sinon en province, c'est l'avantage. Du coup, tu joues 8 fois en une journée, c'est incroyable. C'est incroyable. Bah, c'est ultra formateur. Ça c'est formateur. Mais oui, sinon. Le chauffeur de salle, il a un vrai rôle et c'est déjà arrivé qu'on tombe sur des chauffeurs de salle un peu douteux. Et c'est l'exercice aussi. Genre, si t'arrives à faire rire alors que l'ambiance est pas ouf, c'est ça. C'est même de passer premier. C'est ça. Passer premier. C'est que t'as de très bonnes vannes. Moi j'ai une question. Ça forge. C'est dur les chichas. Je prends un peu ta place. J'ai une question sur ce sujet. Attendez, je viens de la perdre. C'est bon. Est-ce que le MC, il est obligé d'être drôle ou pas? En vrai de vrai. Non. Est-ce qu'il peut être informatif en somme? Pour moi, le MC n'a pas besoin d'être drôle parce que c'est pas son rôle. Il doit chauffer la salle en fait. Il doit juste préparer le public à recevoir les blagues des autres artistes et expliquer le concept de la soirée à ceux qui ne sont pas venus qui viennent pour la première fois plutôt, mais il n'a pas besoin d'être marrant. Il peut l'être, c'est un plus. S'il est drôle, c'est un plus. C'est un plus, mais sinon ce n'est pas son taf. Parce qu'en étant drôle, du coup, il va détendre un peu plus le public et le préparer à un humour assez léger ou lourd ou voilà. En tout cas, moi c'est mon avis. Moi c'est mon avis. Le MC n'a pas besoin d'être drôle. Faut être au moins à l'aise parce que je pense que si les gens sentent que tu es tendu, tu leur transmets ton stress. Et c'est comme en fait quand tu arrives sur scène, moi je l'ai vécu en tant qu'humoriste, genre j'arrive, je suis tendu, je m'auto-sabote, ça plombe l'ambiance. Et c'est vrai que voilà, c'est au moins être à l'aise sur scène, je pense. Good vibes, on est là, on kiffe la vie, on va passer 1 heure ensemble, on va se régaler. Et puis déjà tu dis ça, c'est bien, je pense. Je dis ça aussi parce que j'ai l'impression, à Montpellier en tout cas, que tous les MC que j'ai vus, c'est des gens qui calent des bouts de... Parce que c'est des humoristes aussi la plupart, qui calent des bouts de leur stand-up. Moi je suis pas adepte de ce genre d'animation. Après, moi j'aimerais bien, je pense que je vais être amené à le faire à un moment parce que on fait beaucoup d'événements, j'ai pas beaucoup de MC machin, j'ai pas envie de devoir faire des blagues. J'aimerais bien, moi en gros, je sers à donner la consigne. La consigne c'est ça, vous rigolez quand vous pouvez, vous libérez-vous quoi. Mais si on me demande de faire des blagues par-dessus, ça fait peur quoi. C'est pour ça que généralement en plus, vous verrez les MC, les gens qui sont des beaux MC, ils font pas forcément de blagues. Ils parlent un peu avec le public pour un peu instaurer un contact, mettre à l'aise par des rires qui viennent des interactions. Mais lui, spécialement ou personnellement, il ne fait pas de son sketch ou des blagues pour être drôle, pour montrer que oui, je suis un MC drôle, machin. Mais pour moi, c'est pas ça la conception d'un MC. Et puis de mélanger animateur, MC et stand-upper, je trouve que c'est pas incroyable. Tu penses que c'est confusant pour le public? Ouais, c'est comme l'alcool, les mélanges, c'est pas bon, mais là c'est pareil. Vraiment, c'est... Moi je viens du nord de la France. Toi, tu mélanges pas que les oui, du coup, Joe, dis-moi un peu, tu organises des soirées, tout ça un petit peu. Est-ce que tu as eu des galères genre de soirées? Des soirées stand-up. Est-ce que quoi? Est-ce que tu as eu des galères au niveau de l'acoustique, au niveau d'une connexion internet qui rame, au Guillaume, niveau de... la régie, Guillaume à la régie surtout, tu vois. Non mais en vrai de vrai, la première soirée, c'était très bien et gangbang en termes de bordel parce que on a eu tous les problèmes possibles. Je t'ai dit qu'il animait pas le son, la scène, on a eu plein de problèmes. Il y a celui qui gère le lieu qui est monté sur la scène pour bien mettre le micro à Lucas, genre il savait pas s'en servir, c'était vraiment la honte pour tout le monde. Et donc oui, on a eu full galère. Et puis là, regarde, encore aujourd'hui, on a un gros spectacle samedi. Et du coup, on a un de nos intervenants qui nous a planté aujourd'hui. Il faut qu'on trouve quelqu'un quoi. Mais bon, après c'est de l'événementiel. T'as jamais d'événementiel sans galère. Bah oui, forcément. Moi qui en organise aussi dans d'autres milieux, c'est clair qu'il y en a des galères quoi. Je suis totalement d'accord. Je pense qu'on va pouvoir passer à la suite. On va se faire un petit interview de vous les gars, de Erlavo et de Gabs. Il n'y a pas de souci. Du coup, on peut passer par l'intermédiaire de Guillaume. Radio Campus Montpellier, 102.2 FM. Voici. Alors, Erlarvo, Ervelao, Narvalo, on ne sait plus comment t'appeler, mais dis-moi, t'es content d'être là? Mais bien sûr, c'est ma première radio, ça fait plaisir. Ok, trop cool, merci d'être venu. J'habite pas loin. Et toi, Gabs, Gabriel, du coup on te nomme un peu le plus jeune stand-upper de Montpellier. Et à côté on a Guise et Gabisbiz, c'est pas mal ça? Ah c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Est-ce que t'es content d'être là aussi quoi? Ouais, très cool, ouais. Très cool. Très cool, franchement ça fait plaisir d'être là, c'est un bon... La radio, j'aime bien. Tu te régales, ils sont bons les Tagada? Ouais. Non mais c'est cool, vous êtes jovial. Petite question, toi qui as 14 ans, c'est quoi ton rapport à la radio? Parce que d'habitude les gens écoutent ça dans la voiture.
14 ans. Vous aurez une petite photo de. Tu m'as donné 2 ans de plus. Vous aurez une petite photo du plateau d'aujourd'hui, comme ça chacun se fera son petit avis. Vexé. Bon, cher auditeur, 14 ans, je vais me vous ne le voyez pas, mais sous leur douce voix Juste séductrice et envoûtante, on a devant nous 2 pros de la blague. Dites-moi, les gars, comment vous en êtes arrivés là? Commence par Erlavo, il aime parler. Ouais, j'aime beaucoup parler, effectivement. J'aime bien quand les lumières sont braquées sur moi parce que je suis noir et on me voit pas très bien. J'aime bien, elle est pas mal. Pas présent avec tes mains, mais bon, voilà. Bref. Il brille. Je brille. Alors, comment j'en suis arrivé à faire du stand-up? C'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je viens du théâtre d'impro, j'en ai fait de mes 14 ans à mes 16 ans. J'ai fait du théâtre d'impro au Complexe du Rire à Lyon. Gros big up à l'équipe du complexe. Et moi, faut savoir que ce complexe, je me baladais dans le complexe et je vois une grande affiche de Florence Foresti. Okay. Florence Foresti, moi, je n'ai jamais vu ses spectacles, mais c'est comme un peu Kev Adams, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que t'entends Florence Foresti, même si tu n'as jamais vu, tu sais qui c'est. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Et en gros, je vois l'affiche de Florence Foresti, je dis à ma prof, ah ouais, Florence Foresti, elle a fait son spectacle ici, trop cool et tout ça. Elle m'a carrément dit, oui, Florence Foresti, on est un des premiers lieux à lui avoir donné ses blagues, enfin l'opportunité de faire des blagues. Je fais, mais non, bah pourquoi pas moi? Okay. Et c'est comme ça que je me suis lancé. C'est parti de là. Donc en fait, c'est Florence Foresti qui t'a donné la flamme de te dire let's go, je vais faire du stand-up. C'est ça. Et après, un peu plus tard, l'audace, hein. Oui, de l'audace de ouf. Oui. Et un peu plus tard, bah du coup, il y a eu le confinement. Avec ma prof d'impro, on a écrit un premier sketch de 5 minutes. Kelly Espalargas, je lui fais des gros bisous. On a écrit mon premier truc de 5 minutes. J'ai joué, j'ai amené tous mes potes et tout. J'avais 16 ans à ce moment-là, j'ai joué, c'était super nul. C'était mais nul de ouf. Est-ce que du coup, c'est le plus gros beat que t'as eu de ta vie? Non, c'était pas un beat parce que comme les gens savaient que c'était ma première scène, ils étaient là, bon, il débute. Ouais. Voilà. Oui, bah après, c'est la bienveillance. C'est super. Et après, bah du coup, j'ai arrêté parce que du coup, j'étais à l'école. J'étais en première à ce moment-là. Après, je passe en terminale, je fais mon bac, tout ça. Et je me suis redit, pourquoi pas refaire une autre scène? Parce que j'avais bien aimé. Et là, je vais en loge, je tombe sur un humoriste aujourd'hui. Il tourne bien, il joue avec le Jamel, la troupe, tout ça. Il s'appelle Maé. On était ensemble dans les loges et il m'a motivé de ouf. Très fort. En mode, il me disait, oui, alors, bah moi, je suis un collègue d'Iles Jadel, on bosse ensemble. Là, la dernière fois, on était à Dubaï pour faire des blagues et tout. Je me suis dit, mais on peut faire autant de trucs avec des blagues. Mais c'est un truc de ouf. Et du coup, on parle et tout. Il m'a donné la motivation. Il m'a dit, ça va être dur et tout ça, machin, mais faut pas lâcher. J'ai bien aimé ce que t'as fait. Franchement, lâche pas. Ouais, et je suis sorti. Il t'a redonné les mais il m'a redonné la flamme de malade. Ouais. Je suis sorti du Comedy Club et je me suis dit, ok, là, je vais être à Montpellier pour les études. Mes parents, ils vont pas me voir. Je peux faire ce que je veux. Donc je vais faire des blagues et l'école. Trop bien. Et tu préfères l'école ou les blagues? Donc c'était quoi la prochaine question? La prochaine question, du coup, bah, c'était quel est ton humoriste aujourd'hui préféré, enfin favori? Dieudonné, Mimi Mati comme notre chère maman ou totalement quelqu'un d'autre, quoi? Moi, mon humoriste préféré, je vais peut-être faire un peu des déçus, mais mon humoriste préféré, c'est Kev Adams. Ok. En plus, acteur, tout ça. Argumentation, s'il vous plaît. Pourquoi Kev Adams? Parce que j'ai kiffé ce qu'il a fait dans Soda. Et en fait, c'est le seul artiste que je ne vois pas comme un artiste ou comme un collègue, étant donné qu'on fait la même chose. Je le vois encore comme un fan. Je suis encore dans même il fait quelque chose de pas bien. Je soutiens, quoi. Alors que les autres stand-uppers, je les vois comme un peu des collègues en disant, ah, la blague, elle est pas mal. Ah, c'est bien écrit. Je suis pas là comme un spectateur à regarder et à apprécier. Je suis là comme un collègue à dire, ah, il fait du bon taf celui-là, très bon taf. Il y a ça un peu comme Eric et Ramsey, des gens comme ça, quoi. C'est ça. Et c'est pas avec aucune prétention, hein. Quand je dis collègue, c'est parce qu'on est tous des stand-uppers, tu vois. Bien sûr. Mais Kev Adams, c'est vraiment, je suis encore en admiration je vois son spectacle, oh, il est trop drôle, pourtant la blague, elle est pas ouf. Mais je vais être en admiration parce que je suis encore admiratif du personnage. Quand je suis allé voir le spectacle de Mimi Mati qu'elle a fait du stand-up. Et non, premier degré. Je l'ai vu 2 fois. Ouais, je l'ai vu 2 fois son spectacle au Palais de la Grande Motte. Je repapote avec vous. Je me t'ai régalé. Elle a fait regardez, je claque du doigt et je disparais pas. Voilà. Et toi, du coup, Gabs, est-ce que t'es déjà content d'être là? Non, alors vraiment oui, ça me fait très plaisir d'être là. C'est les gestions, c'est les tagadas. Ok, et toi ça comment... me fait très très plaisir. Ouais. Et toi, comment t'en es arrivé là, du coup? Raconte-moi un peu. Comment t'en es arrivé à faire du stand-up, à vouloir t'éclater sur scène, à vouloir faire rire les gens et à prendre du plaisir dans tout ça, quoi? En fait, moi à la base, je suis bizarre de base. Ok.
Et Ça se voit, C'est bien de le reconnaître. On est Non, entre mais- bizarres. ouais, voilà. On est tous bizarres. On est Non, tous bizarres. Sinon, j'ai fait 7 ans de théâtre. Et un jour, mon prof, il en pouvait plus de moi. Parce que, en fait, j'arrivais pas à jouer, j'y mettais pas du mien, j'étais moi-même en fait. Par exemple, je devais jouer quelqu'un de courageux, j'étais moi-même sur scène, tu vois. Bref, dans le sens, j'arrivais pas à incarner le personnage. Donc, il m'a dit fais du one-man show, t'es pas à l'aise au théâtre, toi, tu préfères être toi-même sur scène plutôt que. Et aussi, il m'a surtout dit tu détestes être à plusieurs sur scène, j'ai remarqué. Je lui ai dit ok, bah, je vais me lancer dans le one-man show. Ok, et peut-être un jour tu reviendras dans l'acting, le théâtre, on sait pas. Non, Peut-être que c'est- non. Non Alors si. Moi, mon rêve, c'est de faire. J'aime beaucoup Jean-Pascal Zadi. Ok. Ah, il est Et très fort. et Ouais. Jean-Pascal Zadi, moi, mon rêve, c'est de faire un film avec lui. Ne serait-ce que je fais une apparition. Voilà. Tout simplement blanc. T'inquiète, j'ai son contact. J'ai une autre question, moi. J'ai son contact, on l'appellera. Et La j'ai- radio, j'ai une- on va- j'ai- je fais ça, quoi. J'ai une autre question. Si on te demande de choisir entre faire un film avec Jean-Pascal Zadi ou faire la première partie de Julien Santini. Franchement, je dirais un film avec Jean-Pascal Zadi Ok. parce que à mon stade, Santini est très accessible, voire trop. Je pense que je suis à un stade où Là, il c'est va plus. dire que Santini devrait pas être assez Non, mais être proche de c'est son un, public. c'est un stade où Santini pourrait faire ma première partie, voilà. Mais je veux pas acclamer les foules. Ah ouais, l'ego de Gabs, quand même, il est puissant, quoi. Non, mais J'ai entendu dire si Gabs y perce. Ok. mais C'est plus, et c'est plus une c'est tête qu'il a, c'est une boule de bowling qu'il a sur la tête, lui. mais ouais, et c'est pas fini aussi. Je suis pas. Il manque un trou. Ouais. Ce qui m'a vraiment donné l'envie de faire du stand-up, c'est j'ai vu Fari en fait. Et Fari, je lui ai dit voilà, ça me plairait bien de faire des comedy clubs. Et il m'a serré la main. Et je me rappellerai toujours de ce moment où il m'a dit bon bah, un de ces quatre, on sera tous les deux sur scène. En mode. Tu l'as pris à cœur. Je l'ai pris à cœur, mais surtout aussi Fari, je l'aime bien parce qu'il a fait un film avec Jean-Pascal Zadi. Et t'as envoyé ça, en fait, tu t'es senti lié à lui et du coup, envoyé ça. Ouais. bonne En fait, tu te sens énergie, noir. etc. Tu te sens noir, c'est ça Tout simplement. Parce que là, nous, on noir. te voit, hein. Les gens ils sont à la radio, ils se disent peut-être des trucs, mais là on te voit. Hein. C'est Erlavo qui est de couleur et Gabs, il est. Ouais. Pour le coup. Je suis de couleur. Non, Et moi, je vais me faire foutre. Et Joe qui est c'est super drôle. C'est excellent. Ok. Et dites-moi, les gars, vous êtes plutôt du coup dans une petite salle intimiste pour faire un petit sketch sympa, tu vois, comme le French Kiss par exemple, ou comme un gros, ou vous préférez faire un gros Paris-Bercy, quoi. Bah alors moi, c'est une très bonne question. Parce que moi, ce que j'ai dit depuis le début, depuis que je me suis lancé dans ce milieu, c'est que moi, je kiffe les grosses salles. Ok. Parce que c'est pas la même chose, en fait. Parce que dans une cave, avec, on va dire, 50-60 personnes, les rires, tu les entends, et les rires, ils sont gros, tu vois. En fonction de si t'es bon ou pas. Mais dans une salle où il y a plus de 150 personnes, 200 personnes, voire 1000 personnes, quand tu les fais tous rire, mais c'est un kiff de malade. C'est une adrénaline, c'est Ah ouais, c'est un un, délire. un autre ressenti, quoi. C'est... Montreux, ça Waouh. doit être quelque chose aussi. Si Oui. tu fais un gros passage Si à tu fais un Montreux. gros passage, t'as les rires, les applaudissements. Les rires, Et après, t'as les ça femmes donne qui des arrivent. frissons. Bah, ouais, Ça j'imagine. donne des frissons de plaisir, quoi. J'imagine. Je prends C'est- l'exemple c'est magnifique. de Jimo. Ouais, du coup. Vas-y, développe. On peut pas développe parce que. Non, mais c'était juste ça. Ok. Par rapport au Montreux, non? Je vois. Oui, Montreux. on parlait de son Montreux, passage là. à Montreux, ouais. Oui, Ah. le passage dis-moi à Montreux, Oui, effectivement. Paul ou Sam Mirabel. Melia même. Ouais. Ok. Et Il a fait Montreux, lui Il fait les gars, il fait des enfin, blagues, vous êtes tous les trois, entre les blagues, Gab. vous êtes tous les trois à faire du stand-up, tout ça. Est-ce que vous avez un secret pour gérer votre stress? Moi, je vais aux toilettes. Ok. Moi, je bois du café fais quoi pour me aux toilettes calmer. Ah oui, ça c'est très Ah ouais, efficace. Ça. Tu fais quoi aux Du café. toilettes Je fais caca. Tu comptes les carreaux? Ah non. Non, je fais caca. D'accord. Juste avant de monter sur scène, Toi, oui, ton c'est stress- important. ton le stress petit à toi- caca et tout va Ton bien. stress à toi, il est très physique, donc il faut vraiment s'en débarrasser C'est physiquement. ça. quoi. Donc, en fait, plus les toilettes puent et plus je vais faire un très bon passage. Énorme. Ce ouais. n'est pas une blague. en plus. Encore une blague de merde. Non, moi- Mais je vous assure. Et ils sont là aussi pour tester, ils vont nous Ouais, tester ouais, des blagues tout c'est à l'heure, pas une apparemment. blague, hein. Je vous C'est assure. vrai j'ai Mais je t'ai déjà- jamais vu faire caca avant une scène. Ah, mais c'est parce que t'as pas allé aux toilettes pour ça. Et Euh. dites-vous, je me rappelle, il y a une femme du public, elle avait kiffé mon passage et tout. Et j'avais parlé du fait que moi, pour évacuer mon stress, je vais aux toilettes. Et elle fait: ah, d'accord, donc c'était toi avant.
Oh putain. C'est excellent, c'est excellent. Et le pire, c'est qu'elle l'a dit à haute voix. Et elle est toujours fan de toi. Ah, peut-être, ouais. Moi, quand je suis stressé avant de monter sur scène, ce que j'aime beaucoup, c'est frustrer les autres à côté de moi. Non, mais parce que ça me détend en fait. Mais pas les humoristes. Hein. Quand je dis les autres, c'est voilà, ceux qui sont à côté de moi, quoi. Des sans talent, quoi. Waouh, Tu parles de quoi Tu parles du public Les moldus, tu veux dire? Non, pas du public. Par exemple, non, mais frustré, quand je dis frustré, c'est aller voir le barman, lui parler longtemps. Et comme ça, Ah d'accord, ça c'est... Non, frustré, c'est pas ouais, je vais te pincer les tétons et... Ça c'est pas une frustration non plus. Ouais, c'est vrai qu'à ton jeune âge, les mots dans le dico, ça peut se confondre. Tu sais ce que c'est qu'un oxymore? C'est quoi un oxymore, ouais? Un oxymore, c'est quand, par exemple, le clair-obscur. C'est... Ah oui, c'est d'accord. une chose. C'est mettre deux mots opposés sans... alors, Mimimati, c'est un oxymore. C'est le contraire d'un Premier degré, Mimimati, Non, c'est un le contraire d'un oxymore. antithèse. Premier degré, attends, Mimimati, c'est un oxymore parce qu'elle est considérée, et là, il n'y a pas de blague, il n'y a rien, elle est considérée comme une grande naine. Donc c'est un oxymore. C'est ça. Ok. Non, mais c'est Premier que... degré, il n'y a pas de Non, blague. mais je te Premier degré. malgré tout, je te crois. Mais il y a du... Aussi, il y a... Pourquoi on parle de figure de style? Oui, tu peux enchaîner, je sais pas si... Parce qu'il m'a pris... Première émission, on a parlé de Michael Jackson et de pédophilie, on va parler de les gars, pédophilie, du coup, là. hier, on s'est vu dans un café en ville et je vous ai lancé un pari un peu fou. Celui de nous préparer un sketch radiophonique en moins de 24 heures. D'accord. Et du coup, vous avez accepté de challenge. Donc après ce petit jingle, on va vous écouter. Allez, pas de souci. Comment se... Là, attends, du coup, ils ont fait un sketch, une mise en scène là. Oui. Ok. Donc je fais 2-3 blagues et aussi. Tu testes. Tu termines par le... Allez les gars, c'est parti. C'est parti. Allez, à toi Hervé Lao, Narvalo, c'est parti. Alors, moi j'ai écrit il y a pas longtemps parce que je sais pas si vous voyez un peu sur les réseaux. Là en ce moment il y a le MeToo cinéma, le MeToo stand-up. Il y a vraiment le MeToo pour tout quoi. Moi j'ai peur qu'un jour je me réveille et je vois en notification waouh sur Twitter waouh mon boulanger s'est fait MeToo aussi. D'accord. Franchement je sais pas où est-ce qu'il les fourrait lui ses baguettes. Et c'est du test. Et surtout que tu rigoles de quoi, le MeToo cinéma, c'est un peu chercher les producteurs, les acteurs ayant commis des agressions sexuelles sur une femme. Et dans le MeToo stand-up, c'est chercher les humoristes qui ont fait aussi un peu des agressions sexuelles sur des femmes ou des viols carrément. Et en fait, je vois qu'avec le MeToo cinéma, MeToo stand-up, on est passé du jeu Où est Charlie à Où est Depardieu quoi. Celle-ci elle est excellente. Elle est pas mal du tout celle-là. J'aimerais que tu me la la notera. Ouais. Et là aussi j'ai un peu écrit avec gourmande. J'ai un peu écrit quelques petites blagues sur la France qu'on aime, la belle France. Je sais pas si vous vous rappelez du triple A. C'était une note qu'on donne à un pays sur la capacité à rembourser ses dettes. Oui. Et en 2011-2012, la France, elle avait son triple A, qu'elle a perdu. Et du coup, aujourd'hui, en 2024, on est passé du triple A en France au triple A. Ah là là. Et même dans certaines régions de France, on est passé du triple A au triple A. Pas mal, ça. Celle-ci elle est J'entends excellente. souvent quand je vois mon grand-père à Figueroa. Nos régions ont du talent, talent. Les auditeurs ont compris Ara ou pas? Ara, c'est dans les cités quand il y a les flics qui arrivent. C'est en fait vers Sarcelles, Bobigny. Voilà. Figueroa, La Paillade. On a aussi localement des... Oui, effectivement. Les puissants bientôt. Après les Aras, c'est aussi une sorte de... Attention, Wow. perroquet. De quoi? Ah oui. Ara, c'est un perroquet. Un perroquet très très joli d'ailleurs. Ouais. Mais en plus, c'est vrai, c'est un perroquet. Je trouve que Joe, vous le trouvez pas dans la vraie vie, et ça je te l'ai déjà dit, Joe, j'ai bégayé. Joe aussi, Ouais, non, je sais, non mais je t'ai déjà dit que tu ressemblais à un toucan.
Oui, alors ça c'est son problème à lui. Vous Moi, trouvez je pas comprends pas. C'est comme mes bouillons, comparé à un koala. Je trouve qu'il ressemble à un Il vient avec toucan. ses traumas, il les explique aux autres. Moi, laissez-moi tranquille. Non, moi je trouve pas qu'il ressemble à un toucan, Si, honnêtement, je trouve personnellement. mais Ça des- ressemble à quoi un toucan Parce que déjà le toucan, ça C'est vient, un ça vient grand, des îles en fait. Oui, en fait, c'est ça qu'il veut dire. Ah, c'est juste Non. parce que t'es Waouh. Couleur t'es de couleur, île. couleur île. île, voilà, couleur épicée quoi. Vas-y, Erlavo, si t'en as d'autres. Je vous en fais encore 2 et après Merci. je vous laisse. Merci de Je les vous commentaires. Et du coup aussi, parce que moi, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que la France, on est un pays où on se fait pas assez respecter, je trouve. Dans le sens où je dis ça, c'est parce que quand par exemple t'allumes les chaînes d'infos françaises et que tu vois que la première info la plus importante du pays, c'est savoir si Brigitte Macron elle a un sgeg, je trouve qu'on n'est pas un pays où on se fait assez respecter. Et moi, j'ai peur qu'un jour la Russie elle balance la guerre aux États-Unis et qu'elle leur menace de balancer la bombe nucléaire. Et Oui. que t'as les États-Unis qui sont en mode bah vas-y, balance ta bombe. Tu crois on a peur? Tu nous as pris pour la France ou quoi? Tu crois on a peur? Balance ta bombe. Non, vraiment, j'ai peur de tout ça. Nous, on Après, balance des porcs, pardon. après, personnellement, je sais que je critique un peu la France, mais je sais que je suis un très bon Français. Ok. Parce que je critique la France en France. Moi, je vous Oui, mens comme pas, tous les Français, quoi. Comme En plus, tous les c'est Français, français. mais C'est français de critiquer. C'est vrai que dès Exactement. que t'es loin de la Donc, France te manque, même si elle c'est ça part en ça. couille. Et moi, Donc, à la l'étranger, France, je suis très content quand mon passeport français tombe par terre. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, je comprends. Je vois ce que tu veux dire très très bien. Et moi, je vais vous laisser sur ça, les amis. J'espère que ça vous a plu. C'était merci. bravo. Merci, Bravo, bravo. 693. Plaisir. C'était donc Erlavo, Hervelao ou Narvalo, on l'appelle un peu comme on veut aujourd'hui. Et du coup, Gab, je t'ai proposé un peu la même chose hier pendant qu'on buvait ce café. Tu t'as été d'accord de relever ce défi? Mais carrément. Donc ouais. c'est parti. Du coup, ouais, je trouve en ce moment on parle un peu trop de MeToo. Voilà. Enfin, on parle un peu trop, c'est un peu engageant de ma part, mais pour ceux qui savent pas ce que c'est MeToo, c'est quand on accuse un agresseur. Et moi, il y a pas longtemps, j'ai vu mon chien essayer de faire l'amour à mon chat. On peut dire qu'il s'est fait MeToo. J'ai trouvé ça pas mal quand je l'ai écrit. J'aime bien les jeux de mots. Le jeu de mots est pas mal. Le jeu de mots est pas mal. Excellent. Et, non, je trouve il y a beaucoup trop d'arbres en France. Ok. Je trouve il y a beaucoup trop d'arbres en France. Déjà, je me sens pas en sécurité. Quand il y en a un, ils sont toujours à plusieurs. Ça me met mal à l'aise. J'en ai vu beaucoup vers la paillade et plan cabane. Je trouve il y a trop d'arbres. Et une fois, j'en ai vu un attaché avec un vélo qui n'était pas le sien. Je parle des arbres. Et voilà. Mais sinon, moi, après, dans la vie, je vais enchaîner. Voilà. Moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui se fait pas trop respecter. Parce que oui, là, vous voyez pas la radio, mais je suis d'origine algérienne. Voilà. Et je me fais pas respecter de la communauté algérienne, mais ni française. Française parce que voilà, c'est comme ça. Mais algérienne, c'est parce qu'ils pensent que je suis raciste. Alors que j'essaye juste de lier des liens avec eux. Genre, je leur dis salam alaikum, salam. Et ils le prennent mal. Et du coup, je suis vexé. Alors que personne m'a appris à dire salam alaikum, salam. C'est juste moi, je vais. Ok, ouais, je dérive. On est sur Orsay, de toute façon, on est là pour au pays. dériver, pour aller dans les coulisses, pour aller partout dans l'humour. Non, c'est excellent. Et c'est ce qu'on fait, c'est J'espère génial. que les auditeurs ne sont pas susceptibles. Oh, je ne pense pas. Ils sont habitués à beaucoup de choses sur cette Ah oui. chaîne. Bah oui, de radio. le dernier sujet, c'était quoi? Pédophilie et Michael Jackson. Ouais. C'est ça. C'est pas moi, c'est C'est problématique parce que Mais- c'est vrai. Alors que c'était Destin 9. toujours en lien très étroit avec le stand-up, Michael Super Jackson. humoriste aussi, J'avoue. j'avoue, Michael. C'est ça. Très bon Et humoriste. je voulais terminer. Avant de devenir danseur, il était stand-upper en fait. On fait tout en même temps. Je voulais Montez pas terminer que sur sur, scène, pardon. sur cette vanne parce que je la trouve vraiment bien. J'ai lu Tintin au Congo il y a pas longtemps et je comprends pas que dans ce livre, c'est le seul livre où il y a Milou qui parle pour donner des ordres aux indigènes. Je tiens à rappeler que Milou est un chien blanc. Et surtout la dernière réplique du livre Tintin au Congo, dommage j'ai pas les preuves mais allez vérifier de vous-même, c'est une maman congolaise qui s'adresse à son fils et qui dit si toi passage toi jamais devenir blanc comme Tintin. Michael Jackson devait être visiblement très sage. Elle est là ma chute. Ah, pas mal. Ah, pas mal. C'est mignon, c'est mignon. Est-ce que Marmot, C'est tu voudrais l'enfant. finir avec une petite blague comme ça que tu nous improvises en 2 secondes Bah moi je parle.
Ouais, Al-Qaïda. On t'entend souffler très fort. Non, parce qu'en fait, j'ai une blague sur Al-Qaïda qui passe pas tout le temps. Parce que, en plus, t'as le maillot de l'Olympique Lyonnais. Voilà. Du coup, je raconte que l'Olympique Lyonnais est connu pour être un très bon centre de formation qui fait éclore des pépites qui font ensuite une belle carrière de partout en Europe. Et en fait, je raconte que pour moi, Al-Qaïda, c'est un petit peu l'Olympique Lyonnais du terrorisme. C'est-à-dire qu'on prend un mec, on donne tout pour lui, on le forme, puis une fois qu'il est très bon, il explose à l'étranger. Elle est excellente cette vanne. Elle est excellente. Elle est géniale parce qu'elle est imagée. Non à l'écrire. J'hésite à te l'acheter. Non, alors non, t'auras pas à faire là. C'est ma seule qui est rigolote, du coup je vais la garder. Alors j'en ai une autre nouvelle sur les gitans, parce que je suis gitan du côté de ma mère. Et du coup je raconte voilà, que les gitans, moi je trouve les gitans très jolis, je suis fier d'être gitan et d'être de la communauté gitane. Et je dis, en gros les gars, si vous trouvez une gitane jolie, faites attention, parce que même si vous la voyez avec son enfant, ça veut pas tout le temps dire qu'elle est adulte. C'est excellent, celle-ci, elle est excellente. Et celle-ci, c'est le sien. Mais d'ailleurs je l'ai faite avant-hier. Ah ouais? Oui, parce qu'il pique les blagues en fait, si vous n'avez pas remarqué. Non, je les teste pour les autres. Je les teste pour les autres. L'autre fois, il voulait se faire passer pour moi au fridge. Il dit, ouais, je fais passer pour Margot. Je fais, va te faire foutre. Bon les gars, je vous remercie pour tout ça. Ça c'est moi qui le fais. Merci. On se retrouve quand? Merci à vous de nous avoir écoutés, c'était très sympathique. Il nous reste 4 minutes, c'est 14h56. Si vous voulez partager un petit peu de vos actualités, tout ça, allez-y les gars, c'est parti. Aujourd'hui on est en direct. Oui. Donc ça tombe très bien parce que ce samedi là on a notre gros événement. Ouais voilà, samedi 25, notre gros événement, enfin notre plus gros événement stand-up. On a 2 fois 140 places au French Kiss. Et là on fait venir des humoristes de Marseille. J'ai été moi-même au garage à Marseille trouver des bons humoristes. Ils ont bien voulu venir et du coup on a Dudley, Ryan et Sandra Mizo qui viennent. D'accord. Plus un autre artiste de Montpellier que je dois trouver cet après-midi. Et du coup 2 sessions, 19h et 21h30 ce samedi 25 mai au French Kiss. Okay. Sur réservation idéalement. C'est sur réservation, du coup. De toute façon, il y a tout sur nos réseaux, mais vous pouvez aussi venir parce qu'on sait qu'il y a des gens qui, j'allais dire, sont moins doués, c'est pas bien de dire ça, qui ont la flemme de réserver. Tu dis sur nos réseaux, mais c'est quoi ton réseau du le South Comedy Club, c'est l'Instagram avec lequel on organise les événements. Et après, c'est aussi possible de venir directement South comme le Sud. Oui, SOUTH. Et du coup, c'est gratuit la réservation. C'est payant, tout est gratuit. Tout est gratuit. Sorti au chapeau, toujours. Comme tous les. Mais ça, on n'est pas toujours obligé de le dire parce que les gens ils viennent sans monnaie, mais moi j'ai le TPE. Ah oui, donc on les prend au dépourvu. Pas de problème, pas au dépourvu, justement, on est bien organisé. Ouais, franchement, j'aime bien. Puis on les informe quand même. Et est-ce que c'est le seul du coup de ce truc de stand-up que tu organises ou il y en a d'autres la semaine prochaine? Parce que je sais que t'en fais pas mal quand même. Là, non, c'est vrai en plus, parce que là on a le 25, le 27 et le 31 qui arrivent. Donc 25 mai, samedi, le 27 c'est lundi, c'est la Barbotte, petite scène, et le 31 on fait l'Anka, petite scène, mais très très bienveillante, très sympa aussi. Donc venez quand vous voulez. Les gars, les visiteurs, auditrices, si vous voulez rire un petit peu ou même beaucoup, allez-y, venez assister à ces spectacles-là. Avant que tout le monde devienne très connu. Exactement. Il nous reste 2 minutes. Et toi, Marmot, du coup Ouais, moi je jouerai Headline ce soir à 19h30, ça vous intéresse. Je ferai des blagues un petit peu misogynes. Non, je rigole. Allez. C'est vrai que tu jouerais Headline du coup? Ouais, je jouerai Headline ce soir à 19h30. Et moi, je suis en tant qu'animateur, pas en tant qu'humoriste, on va donner la priorité. On a nos 2 invités, il nous reste 2 minutes, allez-y les gars, si vous voulez faire un peu vos actus. Alors, je commence. Vas-y Gabs. Moi c'est Gabisby sur Instagram, GABI2Z, mais voilà. Mais mes actus, c'est avant tout, là je vais à Albi, le 24, donc m'étonnerait qu'il y ait des Albigeois. Donc demain. Ouais, c'est demain, bah oui c'est demain. Ouais. Et je fais sinon la première partie de Jamie Le Schlag. Peut-être. On a oublié de vous dire, il s'invente des vies en fait. Il a pas encore ça, mais voilà. On a le concept humoriste mythomane. Il y a des gros mythos aussi dans le stade. Il y a des mythos. Allez, laissez la parole à Lavo pour finir. Allez, Lavo, vas-y, balance-nous un peu tes actus, ton Instagram, tout ça. Allez, il nous reste une Narvalo 612. Moi, alors, si vous avez bien aimé ce que j'ai raconté, ce que j'ai dit, les petites blagues, c'était des blagues qu'on a écrites en 24 heures. Alors, moi, sur Instagram, c'est rlavo693. ERLAVO 693. ERLAVO 693. Et en termes d'actualité, là pour le moment j'ai fait une petite pause sur le stand-up parce que je suis sur un court-métrage avec une équipe, très belle équipe de passants de production, pour un court-métrage qui s'appelle Mourir 2 fois.
Et franchement, ça va être incroyable. Et je reviens en juin très très fort. Donc suivez mes actus et on va jouer un peu partout en France. Trop bien. Donc voilà, Trop n'hésitez pas à suivre nos deux invités de la journée. Merci à vous de nous avoir écoutés, les amis. Merci à Guillaume encore une fois. Merci à toi, Marmot. Merci à Joshua. Merci à Joshua. Merci Manon. Merci à vous de nous avoir écoutés, de nous regarder. Merci à la régie. technique. Et on se retrouve le mois le prochain stagiaire. pour une nouvelle émission de Billets d'humeur. Les amis, je vous fais des gros bisous. Ciao. Ciao. Bisous. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. Eh, je suis pas venue ici pour souffrir, ok?